tendre, Père, dans la guérison de ton serviteur et de sa délivrance de la mort. Ton serviteur Ézéchias faisait cette prière et déclarait ceci: Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie, c'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici ce que ton serviteur avait déclaré. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que c'est toi qui manifestes tes bontés. Et tes bontés, notre Dieu, nous donne, Seigneur, la vie. Et nous glorifions, Père éternel, ton Saint-Nom de ce que tu as encore manifesté tes bontés envers nous ce matin. Et nous voulons, notre Dieu, t'être reconnaissant. Que toute la gloire revienne à toi seul. Nous voici encore au devant de toi. Tu nous as rétablis et Seigneur, tu nous as rendu la vie. Pas pour que notre Dieu, nous jouissons seulement de tes bienfaits, mais que Seigneur, nous soyons toujours dans ta présence et écouter tes conseils par tes paroles que tu nous donnes chaque jour. Voici pourquoi nous sommes encore ce matin au devant de toi pour t'écouter, notre Dieu. Nous prions pour que Père éternel, tu nous enseignes encore ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur tout un chacun et que sa puissante main soit vraiment notre partage. Nous voici encore dans la présence de Dieu pour écouter la parole vivante de l'Éternel. Avant d'écouter cette parole, nous allons passer un moment de louange pour que notre esprit soit rafraîchi pour une bonne réception de la parole. Soyez bénis et nous passons à la louange. Que le Seigneur soit glorifié. Voici, c'est parti pour la louange. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de chaque instant. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami De tous les jours. il est mon ami. De tous les Jésus temps. est mon yaya, De tous les jours. il est mon ami. De tous les Jésus temps. est mon ami, De tous les jours. il est mon ami. De tous les temps. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. De la pauvreté, il m'amène à la richesse. 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 Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh loué, 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 ah loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué le roi, loué. Que serons-nous, Père Céleste, sans toi? Sans toi, notre vie n'aurait pas de valeur. Et c'est pour cela, chaque jour que tu nous donnes, nous avons à nous remettre entre tes mains pour que tu nous aides à continuer avec toi. Que ton nom soit béni et célébré, notre Dieu, car tu n'as cessé de manifester ton amour et ta compassion envers nous. Encore en ce matin, tu nous permets d'être au devant de toi parce que tu as permis à ce que nous soyons protégés, préservés contre toute activité de l'ennemi et que la vie soit encore notre partage en ce matin. Que la gloire te soit rendue
et que l'élévation soit à toi seul, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, voyez combien de fois l'Éternel Dieu est bon pour nous. C'est lui qui nous permet d'être encore debout et c'est lui qui met en nous la parole parce que nous avons reçu de sa part la respiration et le mouvement. Et c'est pour cela, sans trop tarder, nous allons encore passer ce moment pour le glorifier et écouter sa parole. Donc, après ce moment de louange qui nous a ainsi préparé, nous allons sans trop tarder passer à notre méditation de ce matin. Le passage que le Seigneur nous donne ce matin se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 21, du verset 1 au verset 4. Ceci pour dire que nous entamons un nouveau chapitre du livre d'Ésaïe. Par ce passage ce matin, le Seigneur va nous donner de la vigueur spirituelle pour que nous ayons de lui la joie, la paix et la tranquillité de l'adorer en esprit et en vérité. Passons à la lecture. Oracle sur le désert de la mer. Comme s'avance l'ouragan du midi, il vient du désert du pays redoutable. Une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste. Monte, élan, assiège, médit. Je fais cesser tous les soupirs. C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Des douleurs me saisissent comme les douleurs d'une femme en travail. Les spasmes m'empêchent d'entendre. Le tremblement m'empêche de voir. Mon cœur est troublé. La terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. Voici notre passage du jour ainsi lu. Nous allons continuer notre méditation. Et le thème de notre méditation ce matin s'intitule « Quand Dieu révèle un jugement bouleversant ». Dans ce passage, le prophète reçoit une vision intense et troublante. Il voit venir un jugement comme une tempête violente. Son cœur est saisi, son esprit est bouleversé. Ce texte nous enseigne une vérité forte. La révélation de Dieu peut être lourde, mais elle est toujours vraie et nécessaire. Sur ce, notre thème de ce matin sera développé sur 4 points qui sont les suivants. Point 1. Le jugement de Dieu peut surgir soudainement. Point 2. Dieu révèle ce que l'homme ne voit pas. Point 3. La révélation de Dieu peut bouleverser profondément. Et le point 4. Le péché transforme la paix en trouble. Après le développement de ces 4 points, nous allons passer à une conclusion et la conclusion nous amènera à une prière qui nous conduira certainement à la fin de cette méditation de ce matin. Nous continuons en allant au point 1 pour commencer notre méditation de ce jour. Le jugement de Dieu peut surgir soudainement. Dans notre passage d'Ésaïe chapitre 21, le verset 1, nous pouvons lire ceci. Comme les tourbillons avec violence. Le jugement arrive comme une tempête imprévisible. Il surprend ceux qui ne se sont pas préparés. En toute réalité, bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'on n'est pas trop connecté à Dieu, et s'il y a quelque chose qui va venir, même si Dieu nous avertit, nous ne le saurons pas. Puisque nous ne sommes pas avec lui, nous ne l'écoutons pas, on n'entendait rien de lui, qu'est-ce qu'il peut faire pour que nous nous préparons? Et c'est pour cela, des fois, nous sommes surpris lorsque Dieu envoie un jugement. Et on se dit que même les prophètes qui sont vraiment autour de nous ne nous ont pas avertis, même si ce n'est pas les prophètes. Et toi,
est-ce que tu es à l'écoute de Dieu? Dieu parle à chacun et chaque jour, nous pouvons écouter sa voix. Mais si nous sommes endurcis, que pouvons-nous recevoir de lui? Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5 du verset 2 au verset 3. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Alors, une ruine soudaine les surprendra. Voici clairement ce que cette parole nous dit ce matin. Le jugement peut être soudain. Il faut être vigilant. Et notre vigilance doit être d'abord à l'écoute de la parole de Dieu et aussi lire la parole et être attentif à la voix de l'Éternel. Point 2. Dieu révèle ce que l'homme ne voit pas. Dans notre passage d'Ésaïe 21, le verset 2, nous pouvons lire cette partie de l'Écriture. Une vision terrible m'a été révélée. Dieu montre des réalités cachées. Il dévoile ce qui est à venir. Bien-aimés frères et sœurs, si nous sommes aussi attachés à Dieu comme Ésaïe le prophète le fait, nous aussi, nous pouvons recevoir des révélations. Au jour d'aujourd'hui, on est tellement distrait que Dieu ne nous dit plus rien. On n'entend plus rien de lui à cause de la distraction qui nous a tous emballés. Lisons Amos chapitre 3, le verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Souvenez-vous que nous avons lu ce passage hier dans notre méditation. Ceci pour dire que Dieu parle avant d'agir. Il révèle ses plans, il révèle ses stratégies parce que son désir n'est pas de surprendre quelqu'un. Et c'est pour cela qu'il veut que nous soyons toujours attentifs à l'écoute de sa parole pour qu'il nous montre des voies à suivre pour ne pas être atteints par un mal quelconque. Point 3. La révélation de Dieu peut bouleverser profondément. Dans notre passage d'Ésaïe, chapitre 21, le verset 3, nous pouvons lire ceci. Des douleurs, des angoisses. La vision de Dieu touche profondément le prophète. La vérité divine n'est pas superficielle. Elle est profonde. Nous pouvons même voir que le prophète Ésaïe, recevant cette vision, avait commencé même à trembler. Il avait des problèmes dans sa vie parce que ce que Dieu lui révélait était très profonde et lourde. Et comme ce qui vient comme jugement n'est pas léger, alors il faut que Dieu apporte un avertissement. Lisons Habakkuk chapitre 3, le verset 16. J'ai entendu, mes entrailles ont frémi, mes lèvres ont tremblé. Bien-aimés frères et sœurs, il faut dire que la chair et le sang ont des problèmes pour supporter la présence de Dieu. Et c'est pour cela, en réalité, nous devons chaque jour chercher à être dans le spirituel pour que lorsque Dieu nous parle, nous puissions tenir sur nos pieds. Ceci pour nous dire que la présence de Dieu bouleverse. Sa parole touche en profondeur. Point 4. Le péché transforme la paix en trouble. Dans notre passage d'Ésaïe 21, le verset 4, nous pouvons lire ceci. La nuit devient une nuit d'épouvante, une nuit de peur. Ce qui était source de plaisir devient source de peur. Le péché change tout. Voyons par là que le péché peut ouvrir la porte à tous les malheurs qui peuvent subvenir sur notre vie. Lisons Proverbe chapitre 14, le verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Quelqu'un qui se plaît à se vautrer dans le péché ne peut pas tout de suite connaître le danger que le péché peut lui apporter. Laissez-moi nous dire ce matin que les apparences trompent. Le péché mène au trouble. Alors, si nous l'abandonnons par le soutien de la puissance de Dieu, nous aurons la paix que nous cherchons. Pour finir, Ésaïe chapitre 21, le verset 1 à 4, nous enseigne que le jugement de Dieu peut être soudain.
Dieu révèle ce qui est caché. Sa parole bouleverse profondément. Le péché transforme la paix en trouble. Ce passage nous appelle à rester vigilants devant Dieu, écouter ses avertissements, vivre dans la vérité et la repentance. Que le Saint-Esprit nous aide à ce que cette parole nous fasse du bien et nous amène à la transformation totale pour la gloire du Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Dieu Saint, aide-nous à ne pas ignorer ta voix, même quand elle est difficile à entendre. Donne-nous un cœur sensible, capable de recevoir ta vérité. Garde-nous vigilants et détourne-nous des voies qui mènent au trouble. Remplis-nous de ta paix et conduis-nous dans ta lumière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici ainsi à la fin de notre méditation et je prie à ce que nous portons nos regards sur les passages qui ont été cités dans cette méditation et continuons de les méditer, donnant la place au Saint-Esprit de nous enseigner davantage. Passez une bonne et agréable journée avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen.